Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Comme tu peux le constater, je suis dans de la verdure. Et oui, les feuilles sont arrivées, le printemps est vraiment là. Et on se dirige tout droit vers l'été puisque tout simplement aujourd'hui il fait presque 30 degrés. Alors du coup, on est aujourd'hui le 10 mai, voilà. Et on se trouve à Bourse. Donc Bourse c'est juste à côté de Tarbes, c'est pas loin. C'est un petit village sympa. Et du coup, là, je sais pas si tu vois derrière moi, un peu, il y a un plan d'eau et du coup, il y a le lac de Bourse qui est un peu plus loin. Donc du coup, pendant cette vidéo, tu vas sûrement l'apercevoir. Voilà, voilà. Alors du coup, cette vidéo qui va, je pense, être pas aussi longue que les précédentes. Voilà, même pour mon déménagement, j'ai parlé pendant au moins une demi-heure. Non, mais le mec, tu sais. Non, mais bon, voilà. De toute façon, comme je t'ai expliqué, c'est comme si tu étais avec moi et lorsque je me balade, c'est pas genre 5 minutes, quoi, tu vois. Donc là, on va se balader ensemble. Dommage que je peux pas transférer les odeurs qu'on sent parce que du coup, il y a des arbres qui sont remplis de fleurs et du coup, ça sent très bon. Voilà. Mais au moins, tu entends et tu vois et c'est déjà pas mal. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept qui est pour moi très important. Donc, le pouvoir de la répétition. Et je pense que même moi-même, même à l'heure actuelle, pour être honnête avec toi, je pense que j'ai tendance à sous-estimer ce détail-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, le pouvoir de la répétition. Alors, l'exemple que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, c'est dès que tu as une information, quelle qu'il soit, par exemple visuelle, hein, regarde là, tu vois ce paysage, tu vois, mais tu m'entends et tu me vois parler, si tu veux. Et donc, du coup, tu vas probablement retenir que 10% du visuel qu'il y a dans cette vidéo, tu vois. Tu vas surtout te concentrer sur ce que je dis, tu vois. Et donc, du coup, ça va être assez limité au premier abord en termes d'informations uniquement visuelles. Tu ne vas pas retenir exactement l'emplacement des moindres choses la première fois, tu vois. Et ni même probablement la deuxième fois, bien que tu vas peut-être remarquer des petits détails au fur et à mesure, tu vois. Donc c'est valable pour le côté visuel, c'est valable également pour les informations que je dis qui sortent de ma bouche, quoi. Des concepts que je te partage. C'est valable également pour une musique que tu entends pour la première fois. Au début, tu vas apprécier la musique, mais tu vas pas te rappeler de tous les détails, etc. Et il faudrait que tu écoutes plusieurs fois pour justement que tu commences à t'en rappeler d'une certaine façon par cœur, tu vois, que tu aies la musique dans la tête qui s'arrête pas, etc. Donc c'est ça la répétition. Plus tu répètes une information, que ce soit visuelle, auditive, une information, voilà, un concept, tout ça, et mieux tu l'intègres. C'est comme un film. Au début, tu regardes un film pour la première fois. Voilà, tu découvres le film, quoi, tout simplement. Tu découvres le film et c'est au bout de la, je sais pas, 5e fois, que du coup, tu commences à voir le film ou tu commences à le comprendre, à l'interpréter d'une façon différente de la fois précédente, etc. Et donc du coup, c'est à force de répéter, de répéter. Attention, hein, ne partons pas dans les extrêmes non plus, quoi. Hein. C'est genre, tu vas pas regarder un film 10 000 fois en 3 mois, quoi, tu vois. J'exagère. Mais en gros, si tu regardes un film, je sais pas, 10 fois sur une année, parce que tu as beaucoup aimé ce film, ben, je suis prêt à parier que chaque fois, tu vas interpréter ce film d'une manière plus ou moins différente. Tu vas entendre des informations, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues la fois précédente, etc. Donc c'est très important. Il y a aussi le facteur de quand. Alors je vais prendre un exemple, donc ouais, d'un film, admettons. Imagine, tu regardes un film, pense à un film que tu aimes beaucoup, qui a une histoire assez dense et compliquée à comprendre du premier coup. Voilà, il y a certains films où quand tu le regardes la première fois, c'est pas forcément évident de comprendre tout du premier coup. Tu es toujours un petit peu sur ta faim, comme ça tu dis ouais, mais voilà. Prends un exemple d'un film que tu as vu, je sais pas, il y a quoi, 10-15 ans en arrière. Peut-être que ce film, tu as dû le voir, je sais pas, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il y a aussi l'interprétation que tu as par rapport à là où tu en es actuellement dans ta vie, par rapport à ta réalité, tes savoirs validés, tout le tralala. Je vais repartir dans l'autre sens parce que tout simplement, il y a plein de caca de cheval par terre. Et du coup, je m'éloigne du lac, je crois, par là. Donc bon, tu vas voir peut-être le soleil en contre d'eau, mais c'est pas grave. Bon, du coup, ben voilà,
il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, je sais pas l'âge que tu as, mais bon, admettons, tu as 25 ans, il y a 10 ans en arrière, tu avais 15 ans, tu étais ado. Il y a 15 ans en arrière, ben, tu avais 10 ans, quoi, tu vois. Et il y a 10 ans, tu connaissais pas tous les concepts, peut-être, de... même que le savoir valider, toutes ces choses-là, tu vois, enfin, tout un tas de trucs. Et donc, du coup, tu vas interpréter les choses par rapport à ton filtre, au niveau de ton cerveau. De ce que, là où tu en es maintenant, là où tu as expérimenté les choses dans ton passé. Tu vas interpréter en fonction de tout ça, en fonction de ta réalité, de ta vie, quoi, en fait, au final, de ton expérience vécue. Et donc, du coup, il y a ça aussi qui rentre en compte dans le pouvoir de la répétition, c'est de répéter aussi dans le temps et de manière plus ou moins espacée. Prenons exemple de cette vidéo, hein, admettons, ou n'importe quel contenu que tu peux découvrir dans ta vie. Hein. Un contenu, c'est quoi? C'est une vidéo sur YouTube comme ça, un blog, une discussion que tu as avec quelqu'un, malgré que la discussion, tu ne pourras pas la répéter dans le temps comme une vidéo. Mais figure-toi que chaque fois que tu regardes un contenu, à chaque fois, il y a des nouvelles informations qui viennent. Si tu regardes une œuvre d'art, de l'art abstrait, peu importe en fait au final. Hop, attends. De l'art, peu importe, de l'art abstrait, tout ça, ce que tu veux, et bien à un moment donné, tu vas voir des détails que tu ne voyais pas avant, à force de revoir l'œuvre d'art. Regarde, la première fois que tu vas dans une ville, que tu ne connais pas, au début tu es perdu, tu dois te repérer, machin, tout partout. Mais quand ça fait 10 ans que tu y vis dans cette ville, du coup, il y a beaucoup plus de données que tu as accumulées à force de la répétition, d'aller voir cette ville, etc. C'est pareil quand tu prends une route pour aller dans un endroit, au travail ou je ne sais où. Au fur et à mesure, tu connais par cœur cette route que du coup, tu n'as même plus besoin de réfléchir par où passer. Tiens, regarde, tu as un petit chien là-bas, je ne sais pas si tu le vois. Donc le pouvoir de la répétition est partout. Et donc du coup, c'est pareil quand tu apprends quelque chose. Quand tu regardes, je sais pas, du contenu, une formation, tout ça, si tu regardes tout qu'une seule fois, bon, j'ai pas de chiffre comme ça, de toute façon ça fonctionne d'une personne à une autre, c'est différent. Donc en gros, la première fois, bon, on va prendre un exemple comme ça, mais bon, la première fois que tu regardes un contenu ou une discussion avec quelqu'un, ou un audio, ou une musique, ou tout ce que tu veux, du coup, tu vas retenir que, je sais pas, 20% ou 10% du contenu total. Et que probablement pour atteindre les 80%, il faudrait que tu répètes, je sais pas, 10 fois le contenu, voire 15 fois, tu vois, pour à chaque fois upgrader, etc., le contenu. Donc voilà, bon, il y a un camion qui arrive, je vais le laisser passer, et puis en même temps, je vais jouer un peu avec ces feuilles. Hop là, voilà, hop. Bon, du coup, je vais mettre pause, et j'arrive de suite. Donc voilà, je reprends la vidéo, donc le camion s'est arrêté, et du coup, voilà. En fait, tout dans ta vie, toutes les secondes, tu as de l'information qui rentre. Et c'est comme tes souvenirs, tu vois, par exemple. Je sais pas, tu as des souvenirs dans ta vie, tu vois. Quand tu y repenses, mais de manière vraiment complète, tu sais, tu revis un peu tes souvenirs. Et parfois même que quand tu revis tes souvenirs, tu peux observer des choses que tu n'avais pas vues, quoi, tu vois. C'est ce qu'on appelle un petit peu faire une introspection un peu avec soi-même, quoi, tu vois. Tu reprends un peu des souvenirs, des choses, des machins. Ou même quand tu as un moment, entre guillemets, qui est problématique avec une personne, voilà, tu prends un peu de recul sur la situation et finalement tu y reviens un peu plus tard, quoi. Et quand tu réfléchis, tu répètes, entre guillemets, le scénario, malgré que tu aies retenu un certain pourcentage, et du coup tu t'efforces. En fait, qu'est-ce qui fait aussi que tu vas pouvoir augmenter dès le premier, le premier abord du moment ou de l'information que tu te passes ce genre de 10% en plus. Alors en fait, c'est tout simplement en étant à 100% dans le moment présent. Parce que si tu fais quelque chose, qu'est-ce que je pourrais prendre? Imagine que tu suis une formation. Tu regardes la vidéo d'introduction. Étape 1, étape 2, étape 3, tu regardes tout ça. Mais toi, tu es en train de faire autre chose à côté. Tu es en train de consulter ton Messenger, tu es en train de jouer avec le chat, tu es en train de faire ci, tu es en train de faire ça. Au lieu de recevoir 10% ou même plus, du coup, tu vas recevoir très peu de l'information alors que tu regardes pour la première fois. Il faudrait que tu regardes le contenu une 50aine de fois. Là, pour le coup, c'était complètement pas à 100% dans le truc, tu vois. Ah, voilà. Donc là, on est en train de s'approcher du lac. Du coup, je vais te montrer ça.
Bon, de toute façon, hein, je vais pas traîner trop dans cette vidéo, mais regarde. Et je sais pas si tu entends aussi au niveau de l'audio. Je crois que tu dois peut-être les entendre. On entend comme les espèces de crapauds grenouilles là qui coassent. Quoi, comme ça. Et donc du coup voilà, donc c'est vraiment sympa cet endroit, lac de Bourse. Comme je te l'ai dit, bon, de toute façon je vais faire demi-tour parce que je vais devoir rentrer. Mais comme je te l'ai dit dans des précédentes vidéos, ben voilà, j'ai aménagé dans le coin et j'ai beaucoup d'endroits à découvrir. Et tu vois, le pouvoir de la répétition, c'est que là, j'ai pas tout cartographié le coin. Je sais à peu près les grands axes, tout ça. Voilà, les grands axes parce que je les ai répétés depuis le mois de février, donc forcément je connais bien maintenant, tu vois, je sais les noms de villages au fur et à mesure, tout ça. Mais par contre, je connais pas les endroits qui sont un petit peu reculés, hein, je suis en train de découvrir. Et voilà, contrairement au Pays Basque où j'ai carrément cartographié presque à 100% le territoire là-bas, tu vois. Parce que du coup, à force de répéter, de faire des balades par-ci, répéter cet endroit là-bas, machin, etc., ben, c'est complètement enregistré. Le concept de la répétition, c'est genre tu dois au moins l'avoir en conscience, tu vois, tu dois le savoir. Et quand tu apprends une information importante pour toi, quand tu passes, je sais pas, le permis ou que tu apprends un métier ou ce que tu veux, le trading aussi, eh bien, bah, du coup, il faut que tu saches que c'est pas parce que tu regardes une fois un contenu que tu as compris, en fait, que tu as tout compris. Il va falloir probablement que tu le regardes, je sais pas, une vingtaine de fois pour comprendre les subtilités. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, c'est les subtilités. Tu vois, j'ai beaucoup d'échanges, moi, personnellement, avec des amis et des partenaires professionnels sur Telegram. Et des fois, on partage des points de vue au travers des écrits et des audios, tu vois. Tu peux laisser des audios comme ça aux gens. Même pour les audios, des fois, moi, voilà, c'est pas rare que j'échange avec des audios qui durent plus de 5 minutes, et vice-versa. Quand il y a un moment qui est un peu clé dans un partenaire ou professionnel ou même au niveau des relations personnelles, quand on prend le temps de te faire un message qui dure quelques minutes, ou quand c'est un sujet qui est important, tu l'écoutes une fois. Ça aussi, c'est une clé pour comprendre aussi les relations, pour comprendre d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'empêche de l'écouter une deuxième fois, l'audio, là, qui est important, que ton ami t'a laissé, ou que ton partenaire professionnel t'a laissé par rapport à tel sujet qui est quand même important? Qu'est-ce qui t'empêche de l'écouter une deuxième fois? Mais pas forcément 2 fois, là, tout de suite, maintenant, tu sais, genre 1 fois et 2 fois. Non, mais qu'est-ce qui t'empêche de l'écouter 2 fois, une deuxième fois, genre, si c'est important, hein, bien sûr. Bah, ne serait-ce que 2-3 heures plus tard, ou le soir, ou quoi, tu vois, quand t'es un petit peu à 100% dans le moment, quoi, tu vois. Et j'insiste sur ce point-là. Quand tu es à 100% dans le moment et que tu écoutes par exemple le message de ton ami ou de ton partenaire professionnel, là tu es à 100% en train d'écouter ce qu'il te dit. Tu n'es pas en train de jouer avec le chat ou de consulter un SMS en même temps d'écouter ou de consulter un graphique de trading, j'en sais rien, tu vois. C'est comme moi si je faisais tout ça en même temps. Quand j'écoute un message, j'écoute un message en fait. Je suis pas en train de faire 50 000 trucs en même temps. Ou alors, et ça d'ailleurs c'est très important, je pense que tu devrais y penser, si tu peux pas être à 100% à écouter une note vocale de quelqu'un ou de suivre une vidéo correctement pour X ou Y raison, qu'est-ce qui t'empêche de le reporter? Ou qu'est-ce qui t'empêche de marquer le message non lu et d'y revenir 1 heure, 2 heures plus tard? C'est important ça, tu vois. C'est pour vraiment optimiser l'information. Que même si tu l'écoutes une seule fois, au moins que tu as un maximum d'informations. Et de toute façon, même avec ça, bah, c'est toujours bien bon de l'écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais sans aller, entre guillemets, aller dans des extrêmes comme, pour ceux et celles qui connaissent les audios de Kevin Trudeau, à écouter 1000 fois les audios. Même avec 1000 fois une information, tu entendras toujours des informations supplémentaires, tu peux l'écouter 2000 fois, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, ça va te saouler, je pense. Surtout si tu le répètes sur un court terme, tu vois. Je pense que si tu devrais écouter un contenu, ne serait-ce que 20 fois, bah, n'écoute pas 20 fois le contenu la même journée. C'est un peu débile. Encore une fois, c'est que mon avis, voilà. Donc si tu as envie d'écouter 20 fois un contenu, oui, ça va t'aider, je pense. Tu vas valider par toi-même ce que je t'explique dans cette vidéo. Et écouter 20 fois un contenu, moi personnellement, ça me casse les pieds en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, écoute un contenu à répétition intelligente. Voilà. Genre le lendemain, ou la semaine prochaine, ou quand tu es un petit peu en train de faire le point avec des choses importantes qui s'est passées récemment dans ta vie sur tel ou tel truc. En fait, ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux, les messageries, tous ces trucs-là, ça a quand même un avantage sur ce point-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un te laisse un message vocal, mais pas le message vocal de 30 secondes, mais un message vocal où il fait un point, il t'explique tel truc, ou un truc professionnel, ou je
je sais pas, une explication entre un ami, ou un compte à rendre, ou un problème, tu vois. Que la personne prend le temps de te faire un message pour exposer le problème, ou exposer la solution, ou tu vois. Bah, du coup, vu que c'est sur une messagerie, et que c'est pas une discussion en live, bah, tu peux répéter cette discussion. Tandis que quand tu es dans une discussion en live, bah, tu peux pas répéter ça, c'est le passé. Il n'y a que tes souvenirs, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que je sais pas si je peux même fusionner un petit peu cette vidéo d'être à 100%. Je pense que j'en ferai une autre parce que c'est important, mais c'est important d'être à 100% dans le moment présent quand tu as une discussion avec quelqu'un. Parce que si tu es en train de consulter tes messages, ou que tu es complètement pas attentif, et que tu, je sais pas, tu es dans la lune, ou tu regardes le graphique de trading, je prends cet exemple parce que voilà, je suis dans le domaine du trading. C'est comme moi si j'étais avec les gens, à moins que je sois avec ces gens-là et que j'ai aucun intérêt avec les sujets de discussion, mais dans ce cas-là, bon, il faut être transparent, ou alors tu restes pas trop avec ces gens. Mais en gros, tu restes attentif dans la discussion. Même quand tu partages un moment avec tes proches, je sais pas, tu vas au restaurant avec ta chérie ou ta famille ou quoi, tu vas pas passer ton temps sur le téléphone. T'as envie de faire une photo, pourquoi pas, quoi, tu vois, mais bon, t'es à fond dans l'instant présent. C'est ça qui est important, et donc du coup, ça optimise l'information, même si tu l'as qu'une fois, donc l'instant de vie là, comme ça. Mais profite au moins de cet avantage des réseaux, que ce soit YouTube, une vidéo, Telegram, des audios, des textes, ce que tu veux, quoi. Répète-le. Voilà. Du coup, toujours pareil, expérimente par toi-même, valide-le par toi-même, mais en même temps, ça a du sens, quoi. Même si tu le valides pas par toi-même, pour moi, c'est de la logique. Mais tu me crois pas, hein, buffet à volonté, toujours pareil, mais c'est de la logique. C'est plus tu répètes une information, et plus tu as des données subtiles qui viennent. Comme quand tu regardes ce paysage, hop, tu peux faire une capture d'écran, regarde la photo pendant 5 secondes, tu vas pas tout reproduire au détail près, quoi. Tu vas pas dire, ok, il y avait un arbre plus grand là-bas, machin, tout ça, il y avait ça, tu peux pas tout reproduire. Mais par contre, si tu regardes la photo tous les jours, matin, midi et soir, que tu mets sur ton frigo, mais pas une petite photo, une grosse photo, que tu regardes tous les jours pendant 3 mois, je peux te garantir que tu vas commencer à te dire, ouais, il y avait de l'arbre ici, là-bas, tout ça, machin, ça c'est un peu plus petit, l'arbre est un peu plus feuillu celui-ci que là, le soleil est positionné exactement par rapport à cet arbre-là, tu vas avoir beaucoup plus de données précises. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'en ai terminé dans cette vidéo, hein, parce que voilà, j'en suis déjà à 17 minutes, c'est à peu près ce que j'avais estimé, donc ça va, je commence à m'améliorer en termes de temps. Voilà, le pouvoir de la répétition, avec n'importe quel contenu, livre, audio, vidéo, souvenir, voilà. Mais pour avoir un souvenir de qualité, il faut être à 100% dans le moment présent. Et puis voilà, je pense qu'avec ça, tu vas améliorer un petit peu ta compréhension sur les concepts que tu découvres, que tu apprends, tes formations, tes relations, de comprendre d'autres personnes, de te mettre à la place aussi un peu plus facilement de cette autre personne. Et voilà, je pense que ça peut améliorer grandement les choses. Voilà. Il n'y a pas plus casse-pied de discuter avec quelqu'un qui t'écoute à moitié ou qui t'écoute un quart du temps, et franchement, tu perds ton énergie en faisant ça. Et si tu veux pas faire perdre d'énergie aux autres, je pense qu'oublie pas ce concept. Et voilà, je pense que si tu dois écouter un audio de quelqu'un d'important pour toi, un ami, un partenaire professionnel, un audio de 5 minutes ou 10, je vois pas du tout ça comme une perte de temps, mais plus une consolidation de l'échange. Voilà, ben écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. J'adore ces couleurs dans cet endroit, c'est tout vert, on est vraiment dans le point culminant de la verdure, je pense, parce qu'après il y a l'été qui arrive et du coup les feuilles vont commencer à jaunir un peu. Mais là, franchement, c'est verdoyant, c'est kiffant. Quand tu respires, tu sens la nature. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, du coup, avec l'audio, tu entends un petit peu la nature autour de toi. N'hésite pas à écouter avec un casque, tu sais, les écouteurs que tu enfonces dans les oreilles, là bien. Comme ça, tu vas peut-être te rendre compte un peu plus le bruit de la nature, même si ça ne peut pas reproduire la réalité à 100%. Voilà, pense à prendre du temps comme ça, pour toi, ça fait du bien. Allez, ciao, ciao, à bientôt.